Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un temps qui est bien plus qu'une simple règle de grammaire. C'est un véritable outil de narration, un pinceau pour peindre le passé. Je parle bien sûr de l'imparfait, le temps des conteurs par excellence. Pour bien commencer, écoutons cette petite phrase de Marcel Aimé. Il y avait, il possédait. On sent tout de suite l'ambiance, pas vrai? Ces verbes, ils ne nous racontent pas une action qui se passe d'un coup. Non, ils posent le décor, ils créent une atmosphère. C'est vraiment ça la magie de l'imparfait. Du coup, la grande question, c'est celle-là. Comment on fait pour planter le décor d'une scène passée pour que la personne qui écoute ait l'impression d'y être? Eh bien, la réponse, on s'en doute un peu, c'est justement l'imparfait. Alors, voilà le programme. On va commencer par définir son rôle, un peu comme le décor d'une pièce de théâtre. Ensuite, on verra précisément quand s'en servir. Puis, comment le former, c'est la partie technique. On jettera un œil aux quelques cas un peu spéciaux et on terminera en le voyant en pleine action. Allez, c'est parti! Première étape donc, le concept. Le plus simple, c'est de voir l'imparfait comme la toile de fond d'un récit. Imaginez un film. Juste avant que le héros n'entre en scène, qu'est-ce qu'on voit? Souvent un plan large du lieu, on nous montre s'il pleuvait, si le soleil brillait, l'ambiance générale. Eh bien, l'imparfait, c'est exactement ça. C'est la caméra qui décrit le contexte, l'état des choses, tout ce qui était déjà là. Bon, maintenant qu'on a saisi l'idée, passons à la pratique. Dans quelle situation concrète est-ce qu'on doit utiliser l'imparfait? En gros, il y a 4 grands scénarios. D'abord, pour décrire le décor. Ensuite, pour faire le portrait d'un personnage. Ça sert aussi à parler d'une habitude dans le passé, quelque chose qui se répétait. Et enfin, pour une action qui était en train de se dérouler en arrière-plan. Premier cas, le décor. C'est limpide avec cet exemple. Ici, on ne raconte pas ce qui s'est passé à un moment précis, on peint la scène. On peut presque visualiser la foule. Il y avait, les gens se bousculaient, c'est le cadre de notre histoire. C'est exactement la même logique pour décrire une personne. Elle était magnifique, elle portait une robe, on ne dit pas ce qu'elle a fait, mais comment elle l'était. C'est comme une photo, un instantané de son apparence ou de son état à ce moment-là. Savoir quand l'utiliser, c'est bien, mais savoir le construire, c'est mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que la formule est vraiment très simple et très régulière. Et voilà le secret. Ça marche pour presque tous les verbes. On prend la forme nous du présent. Prenons chanter. Au présent, ça donne « nous chantons ». On enlève le « ons » et hop, il nous reste la base, le radical « chant ». C'est sur cette base qu'on va venir coller nos terminaisons. Et les terminaisons, les voici. Ce qui est génial, c'est qu'elles sont les mêmes pour tous les verbes, sans exception. Allez, on les regarde. S, et, ion, ié, et. Et attention à la prononciation, les 3 premières et la toute dernière se prononcent pareil, le son est. Alors, mettons ça en pratique avec « parler ». On part de « nous parlons », on jette le « ons », on garde « parler » et on ajoute nos terminaisons. Ça donne « je parlais »,« tu parlais »,« il parlait »,« nous parlions »,« vous parliez » et « il parlait ». Facile, hein? Évidemment, le français ne serait pas tout à fait le français s'il n'y avait pas quelques petites particularités. Mais en fait, ce sont plutôt des ajustements assez logiques, souvent pour que ça sonne juste. Le cas le plus typique, ce sont les verbes en « g », comme manger ou nager. Le radical de nager, c'est nage. Si on collait directement ion, on devrait prononcer nagion avec un son G dur. Pour garder le son doux G de nager, on est obligé de glisser un petit E entre le G et le A. Donc on écrit nous nagions. C'est juste une question de son en fait. C'est la même idée pour les verbes en C comme lancer. Pour garder le son S, il faut une cédille au C devant le A, ce qui donne je lançais. Et pour les verbes en IG, comme crier, ou ier, comme payer, là, pas de piège. On garde bien toutes les lettres du radical. Oui, nous crions s'écrit bien avec 2 i à la suite. On passe maintenant au grand chef des verbes irréguliers, le verbe être. Bon, là, pas de formule magique, il faut simplement le mémoriser. Le radical, c'est était. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. C'est vraiment la colonne vertébrale de toute description au passé. Et son acolyte indispensable, avoir. Le radical est avait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Franchement, rien qu'avec être et avoir à l'imparfait, on peut déjà raconter une quantité de choses incroyables. Ok, on a vu le pourquoi, le quand et le comment. Maintenant, le plus intéressant. Comment l'imparfait s'associe avec les autres temps du passé pour créer un récit qui a du relief, qui est vivant. Regardez bien, c'est le point le plus important. D'un côté, on a l'imparfait. Maxime dormait profondément.
Ça, c'est la toile de fond. C'est une action qui dure, une situation installée. Et de l'autre côté, on a une action qui vient tout perturber quand le réveil sonna. Ça, c'est l'événement ponctuel, le flash, l'action soudaine. L'imparfait décrit la scène et le passé simple, ou le passé composé, fait arriver l'action principale. Donc, pour résumer l'idée, l'imparfait, c'est le décorateur. Il installe la scène, l'ambiance, le contexte. Et ensuite, les autres temps du passé, eux, font monter les acteurs sur scène pour jouer les événements importants. C'est ce dialogue entre les temps qui rend un récit captivant. Voilà, on le voit bien, l'imparfait, ce n'est pas juste une contrainte de la langue française. C'est un outil formidable pour donner de la couleur, de la profondeur, une âme à nos souvenirs et à nos histoires. La seule question qui reste maintenant, c'est quel tableau du passé va-t-on peindre en premier ? Merci d'avoir suivi cette analyse.